Et si au lieu de j'aime là, tous tes correspondants qui ne connaissent pas Jésus là, tu leur disais, Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Jésus t'aime, donne-lui ta vie. C'est pas quelque chose? Le Seigneur nous donne les moyens pour pouvoir atteindre le monde. Mais nous nous disons, Seigneur, ce n'est pas la peine. Alléluia. Quand tu vas sur Facebook, tu vas voir les trucs de comédie ou bien de simple qui n'ont aucune importance là. Tu vas entendre combien de vues? 20 000 vues. C'est ça non? Mais quand il y a des messages chrétiens, tu vas aller voir, c'est écrit, à peine même ils sont passés ici. La Bible nous dit que notre jugement sera dur par rapport à celui des païens eux-mêmes, par rapport à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons connu la vérité. Nous avons été éclairés, mais nous avons plaisanté avec, nous avons joué avec. D'autres continuent de marchander avec le Seigneur. Seigneur, donne mon voiture d'abord. Là, je vais aller évangéliser. C'est ça, non? Et puis le Seigneur te regarde. Il pétit. Et à moi, tu joues. Si nous voulons, nous allons gagner des âmes, s'il vous plaît. Si nous le voulons, nous allons sauver des vies. Même si tu as peur des gens, prends un gros cahier ou bien un paquet de draps et puis tu écris tes messages bibliques dessus. Et tu t'assois devant leur cours sur la brique qui est devant là et puis tu attends. Dès qu'ils sortent, ils vont aux machines, ont bouclé leur porte là. Tu t'en vas, tu prends ton bon et puis tu colles sur la porte. Quand ils vont arriver, ils vont lire. C'est ce que le Seigneur disait au monsieur. Il dit, mon argent était donné là. Si tu savais que tu ne pouvais rien faire avec, il fallait déposer à la banque. On n'aura pas le temps de décortiquer. Quels sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit? Pendant que vous avez les mains levées, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ceux qui ont les mains levées. Donc tous ceux-là sont remplis du Saint-Esprit. Hein? Prenez vos Bibles. Prenons Actes des Apôtres chapitre 1. Non, restons debout, s'il vous plaît. Par égard au Seigneur, pas pour moi. C'est trouvé? Si c'est trouvé ensemble, nous allons le lire. Ensemble, on le lit ensemble. Et à haute voix. Faisons lecture. Nous lisons. Vous recevrez puissance. Alléluia. Alléluia. Voilà une petite leçon que je vais sortir. Quand on dit dans l'église, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'entente la saison.
S'il y avait de l'unité, comme le Seigneur le demande, on va aller ensemble. Et c'est une chose aussi qui me fait me poser la question, est-ce que le Saint-Esprit qui est en nous là, il vient d'où? Il vient d'en haut ou d'en bas? Ceux qui ont le même esprit doivent faire les choses ensemble. Nous allons lire 2 et 4. Le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ajoutez un Amen. Amen. Déposez les Bibles. On est toujours debout. Alors what? Jésus est en train de regarder. Puis il est en train de lui dire que ce qu'il a déposé en toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parmi nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit qui sont debout, combien sont ceux-là qui vont pour moissonner pour le Seigneur? Il a qu'à lever la main. Frère, tu faut compter pour moi. Quatre personnes, c'est pas plus. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ici déjà. Et 6 là. Chrétien, je vous pose une question. Si aujourd'hui nous disons Seigneur, donne-moi telle chose, et puis il dit je donne pas, tu vas dire quoi? Hein? Plus fort. Il est méchant, non? Ce soir, il est important que tu prennes cet engagement-là. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu te mettes dans cette position simplement. Il dit de te lever. C'est lui qui va conduire le reste, s'il vous plaît. Il dit quand vous serez devant les tribunaux, où on sera en train de vous juger, le Saint-Esprit vous communiquera ce que vous devez dire. Mais bien aimé, être devant un juge, en train d'être jugé, et puis devant quelqu'un librement, en train de lui dire simplement Jésus t'aime. Ou bien toi-même tu n'as pas confiance en l'amour de Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons fermer légèrement les yeux. Ce soir, c'est un engagement que le Seigneur nous demande. Il dit notre prière devait être: envoie des ouvriers dans ta moisson. Mais si nous-mêmes nous sommes déjà des ouvriers dans la maison de Dieu, pourquoi encore demander? Je devais un jour prier pour quelqu'un. Et quand la personne a fini de me parler de sa situation, la personne avait besoin d'argent. Et ce jour-là, j'ai dit, bon, je vais prier pour toi. Quand j'ai fermé les yeux nets, je voulais ouvrir la bouche pour dire le premier mot. Le Saint-Esprit a attrapé ma langue. Il dit, tais-toi. Tu es déjà sa solution. L'argent, il veut là, ce n'est pas dans ta poche.
Mais pourquoi encore venir me demander? Bien-aimé, le Seigneur dit que toi-même déjà tu es un ouvrier. Tu es déjà une ouvrière. Le Saint-Esprit est sur ta vie. Le Saint-Esprit a investi ton cœur. Il a rempli ton cœur. N'a-t-il pas déclaré? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. La puissance qu'il te faut pour moissonner le champ du Seigneur, cette puissance est déjà en toi. La capacité qu'il faut est déjà en toi. Les instruments qu'il te faut sont déjà en toi. La faucille pour la moisson est déjà en toi. Oh, bien-aimé, la Bible déclare que ce jour-là, dans Actes le chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur l'église à Jérusalem, et qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, la Bible dit, Pierre n'a pas attendu. Les 11 autres n'ont pas attendu. La Bible déclare qu'ils sont tous sortis. Et Pierre a pris la parole pour leur dire, ce Jésus que vous avez crucifié et qui a été ressuscité, c'est lui le véritable Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous communiquait les paroles, qui nous communiquait la force. À son époque, dire que Jésus est Dieu méritait la mort. Bien-aimé, le Saint-Esprit est sur toi ce soir. L'Esprit de Dieu est sur toi ce soir. Il repose en toi. Il repose sur toi. Il est dans ton cœur. Il a rempli ton fort intérieur. Et c'est ce qui fait que lorsque tu ouvres la bouche, le parler en langue sort. Parce que tout simplement, lorsque l'intérieur est rempli, lorsque l'intérieur est comblé, l'eau ne fait que couler maintenant. Tu es un ouvrier. Tu es une ouvrière. Et le Seigneur a besoin de toi ce soir. Tu es libre dans cet appel-là. Veux-tu continuer ce soir? Répondre à l'appel du Seigneur. S'il te plaît, j'ai demandé à ce qu'on ferme les yeux pour que chacun soit libre du choix qu'il va faire. Que chacun soit libre. Les yeux sont fermés. Si tu refuses, personne ne te verra. Si tu acceptes aussi, personne ne te verra. Ça sera entre toi et ton Dieu. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Il a besoin d'ouvrières. Et ce soir, que ces ouvriers se mettent en position pour le départ. On a dit que la position pour le départ, c'est simplement de se tenir debout. S'il te plaît, ne te lève pas pour faire plaisir à quelqu'un. Commence à parler de cet engagement-là au Seigneur.
L'engagement que tu prends ce soir, commence à en parler au Seigneur. Trop d'âmes sont mortes par leur faute. Mais nous pouvons changer la donne à partir de ce soir. Prends l'engagement simplement. Dis Seigneur, me voici, je prends l'engagement d'être un ouvrier, d'être une ouvrière. Que ton engagement soit complet, plein, véritable. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit te douinera. Le Saint-Esprit laissera couler l'huile d'onction sur toi ce soir. Parle Seigneur. Parle Seigneur. Parle Seigneur. Parle Seigneur. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui marchent pour lui. D'hommes et de femmes qui se lèvent pour entrer dans sa moisson et pour ramener les récoltes à la maison. Parle, Seigneur. Le Saint-Esprit est là ce soir pour œuvrer. Encore. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est de lui.
Saint-Esprit arrive. Le temps est venu. Le temps de la révélation des ouvriers et des ouvrières de l'Éternel est arrivé. Parce que, bien aimé, il y a un temps pour chaque chose. Saint-Esprit de Dieu, sélectionne des ouvriers ce soir. Sélectionne des ouvriers ce soir. Sélectionne des ouvriers ce soir. Touche les gars, touche les gars. Le temps est à toi. Le temps est à toi. Le moment est à toi. Sur ton peuple à Jérusalem, et la Bible déclare qu'ils ont été remplis de la puissance en haut. La puissance les a guidés, la puissance les a saisis, la puissance les a orientés. Souffle ce soir. Oh Jésus. La puissance de Dieu coule ce soir. Comme un jour de la Pentecôte. Le temps est arrivé. Laissez-la, laissez-la. Ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Il y a un temps pour chaque chose. Mais ce soir, le Seigneur a décidé qu'il y ait des ouvriers. Il y a aussi des ouvrières. Oh, bien-aimés, les vrais évangélistes, les vrais moissonneurs sont en train de façonner présentement. Le Seigneur de nous façonner des personnes actuellement. Le Seigneur de nous façonner des évangélistes ce soir. Des évangélistes ce soir. Pour certains, ce n'était pas ce qui était prévu. Mais le moment demande cela. Le moment nécessite cela. Le travail a pu se faire. Le manteau qui était
sur plusieurs. Le manteau a été enlevé déjà. Et présentement, un autre manteau est en train de t'être porté. Un manteau tout blanc, reflétant la justification. Oh, Saint-Esprit, oui, fais-le. 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 Nous avons besoin de cette puissance-là pour accomplir ton œuvre. Fais-le. Fais-le. Tu ne résisteras pas longtemps. Tu ne résisteras pas longtemps. Parce que la puissance de Dieu est venue vers toi ce soir. La puissance de Dieu est venue, est descendue vers toi ce soir. La puissance de Dieu est venue vers toi ce soir. Qui coule ce soir à flot, parce qu'il y a des restaurations à toi, il y a des relèvements. Tu dois servir, tu dois servir, tu dois moissonner, tu dois moissonner. Faucille t'a été donnée ce soir. Tu as reçu une faucille de la part du Seigneur. Une faucille en or. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici.
Lève les mains vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je viens à toi. Je viens à toi. Depuis longtemps, je n'avais pas compris que j'étais un ouvrier. Et que je devais aller pour moissonner. Mais ce soir, tu m'as permis de comprendre. C'est pour cela. Je viens à toi. Et de tout mon cœur, librement, je te livre ma vie. Je t'offre mon aide. Et la main levée vers toi. Je prends solennellement la décision d'être un ouvrier, d'être une ouvrière. Reçois mon sacrifice ce soir. Que le Saint-Esprit m'investisse ce soir et fasse de moi l'ouvrier que tu veux, l'ouvrière que tu veux, au nom de Jésus. Amen. Reste dans cette même position. Seigneur, je t'apporte toute la gloire. Je te rends l'élévation. Depuis longtemps tu l'as voulu. Que tes enfants soient des ouvriers et des ouvrières. À cause de cela, tu leur as donné ton Saint-Esprit. Père, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup aussi ont commencé à en relâcher. Et ce soir, nous te demandons pardon. Et nous te supplions de nous rétablir à la position dans laquelle tu nous voulais. Restaure-nous, renouvelle à nous l'onction de ton esprit. Renouvelle cela en nous. La grâce et l'onction qui accompagne dans l'évangélisation. Fais-le pour la gloire de ton nom. Que ton esprit qui a été répandu investisse chaque cœur, chaque vie. Tu as déclaré dans ta parole que envoyer ses poussées à partir que le Saint-Esprit remplisse les cœurs, remplisse les cœurs, remplisse les cœurs, remplisse les cœurs, remplisse les cœurs. Qu'il n'y ait plus d'espace vide dans les cœurs et que le Saint-Esprit pousse chacun à la moisson, pousse chacun à aller dans ton champ et à moissonner au nom de Jésus. Donne l'autorité nécessaire. Communique l'autorité nécessaire. Seigneur, les âmes sont en train de mourir. Les âmes meurent par milliers, par centaines chaque jour. Mais nous avons longtemps dormi. Oh Seigneur, restaure-nous ce soir. Restaure ce soir. Restaure ce soir.
Restaure ce soir la puissance qui t'a communiqué, la puissance qui t'a orienté, la puissance qui t'a guidé, la puissance qui t'a donné pas à pas pour évangéliser. Nous avons besoin de la même puissance ce soir. Nous avons besoin de la même puissance ce soir. Pendant que les mains sont levées, communique maintenant. 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 Là où les liens de la charité, brise les liens. Coupe les liens. Coupe les liens. Afin que le contact avec toi soit un contact libre maintenant. Que le canal de communication soit libéré ce soir. Soit libéré ce soir. Il y a des hommes que le Seigneur doit utiliser puissamment. Toutes les fois où ils ouvriront la bouche, il n'aura jamais eu une conversion. Ce sera des conversions de masse, des conversions de groupe. Les morts ressusciteront par eux. Celui qui ne connaît pas Jésus est déjà mort, nous déclare la Bible. Mais le Seigneur veut ramener la vie. Il 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 a déposé cette puissance de vie dans certains endroits ce soir. La puissance de Dieu ne peut pas rester cachée. La puissance de Dieu, elle ne peut pas rester cachée. Seigneur, tout soit à toi. Tu peux faire ce que tu veux. Tous ont pris l'engagement. Tu peux les utiliser. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. La grâce que le Seigneur a déposée sur toi. Tu marches simplement dans les rues. Les possédés sont libérés. Tu marches simplement dans les rues. Les possédés sont délivrés. Mais tu n'as jamais compris cela. Tous les jours, tu es en train de t'apitoyer sur ton cas. Et Satan aussi te regarde et puis il rit. Satan aussi te regarde et puis il rit. Parce qu'il sait ce que tu es. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu es. Il y a la puissance de Dieu ici ce soir. Des personnes qui iront dans les hôpitaux. Toi, tu n'auras pas besoin de voir le malade. Tu traverseras l'hôpital tout simplement. Des miracles de guérison seront le témoignage de ton passage. Dans les témoignages, il a dit que cet homme, son train passe dans la ville et la ville entre en repentance. Bien-aimé, les onctions que le Seigneur donne ne meurent jamais. L'onction ne meurt pas. L'onction ne meurt pas. L'onction ne meurt pas. Mais lorsque l'outil meurt, le canal meurt, l'onction est transportée sur une autre personne. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a pu dire que sur Jean-Baptiste, il y avait l'esprit qui lit. Et ce soir encore, l'esprit des héros de la foi est ici ce soir. Car c'est le même Saint-Esprit de Dieu qui les touchait, qui les utilisait, qui les prenait, allait de lui en eux
pour réconforter le monde. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Je te dis une chose. Écoute-moi bien. Il fut un temps. Il fut un temps où tu t'es rendu compte qu'aucune maladie ne te résistait. Mais ce temps avait disparu. Tu as pensé que le Seigneur t'a abandonné. Mais le Seigneur te dit ce soir qu'il ne t'a point abandonné et que le temps n'avait pas disparu. Il t'a montré simplement ce qu'il allait t'utiliser à faire. Alors il t'a fait entrer à l'école. Mais il te dit ce soir que la formation est terminée et que désormais il va t'utiliser encore plus puissamment que les premières fois. Il va t'utiliser encore plus glorieusement pour faire connaître son nom. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? C'est un temps qui est arrivé. C'est un temps qui est arrivé. C'est un temps qui est arrivé. Saisis l'épée. Saisis l'épée. Saisis l'épée. Et mets-toi dans les rangs pour le combat. Brother Lou demand the hold us by the hold. Brother can the hold him and contact. Brother let them hold. Why the keys in the hold? Présente-moi c'est le Seigneur qui te parle. Celui qui a donné le testament. Tu es en train de lutter. Tu es en train de t'apitoyer. Tu dis en ton cœur que ce que tu entends comme voix n'est pas de Dieu. Mais je te dis une chose. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. Parce qu'il veut encore te réutiliser. Il veut encore que tu sois un instrument pour sa gloire. Tu te tiendras debout. Tu lèveras les yeux vers le ciel. Tu lèveras ta main droite. Et tu parleras. Et tu feras le ciel s'ouvrir à ta parole. Parce que le Seigneur a décidé de glorifier son nom. Le Seigneur a décidé de te restaurer. Le Seigneur a décidé de t'utiliser encore et encore. Saisissez la faucille. Saisissez la faucille. Là où tu avais peur pour entrer, allez évangéliser. N'aie plus peur à côté de ce soir. Là où tu avais honte, la honte est partie ce soir. Tu veux ignorer la grâce de Dieu qui est sur ta vie. On ne peut pas ignorer Dieu. Même si toi tu oublies, le Seigneur lui n'oublie pas. Dieu t'a sélectionné comme un instrument canal pour glorifier son nom. Et il te le rappelle ce soir. Mais le moment n'est pas encore venu pour le vivant. C'est dans quelques temps encore. Dans quelques temps encore. Tu vas te rendre compte que même le travail, tu ne pourras plus rien faire. Le Seigneur fermera les portes parce que lui, Dieu, il a décidé d'ouvrir les portes à travers l'œuvre que tu vas accomplir pour lui, à travers le service que tu vas lui rendre. Pendant que tout le monde baisse les mains, es-tu malade ce soir? Lève les mains vers le Seigneur maintenant. Es-tu malade ce soir? Lève les mains. On va faire une chose. Je vais tester ta foi.
Je demande à tous les autres, ceux qui ne sont pas malades, de baisser la main. Ceux qui ne sont pas malades, vous pouvez même vous asseoir. Le lieu où tu as mal, pose ta main droite dessus. Pose ta main droite sur la partie qui te fait mal. S'il vous plaît, je vous en prie. Ceux qui savent clairement que le Seigneur les a envoyés, ils ont refusé. C'est ceux-là qui sont malades là. C'est pas la peine à suivre. Parce que là, quand c'est comme cela, tant que tu n'as pas encore compris, tu n'es pas encore soumis là, ça ne change pas. La partie qui te fait mal là, mets ta main dessus. S'il y a plusieurs parties qui te font mal, alors mets ta main sur ta tête. Tu es prêt? Je vais prier maintenant. Seigneur, je te remercie. Je te rends gloire. C'est toi qui l'as dit. Je n'ai pas écrit la Bible. Mais tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. C'est pour cela ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, par cette main qui est imposée, touche maintenant la partie malade. Touche la partie malade. Là où la maladie manifeste son édion, touche maintenant. Au nom de Jésus. Maladie, quel que soit ton nom, tes origines, ta durée, le temps que tu as mis là, je te commande ce soir, tu plies bagage et tu quittes ce corps. Tu plies bagage et tu sors de cette vie. Tu plies bagage et tu t'en vas au nom de Jésus. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Je proclame le rétablissement. Un rétablissement complet et total. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Dis merci au Seigneur maintenant.